Bienvenue sur ma chaîne, je me présente Aurélie de Guette, coach et formatrice en prévention des troubles musculo-squelettiques basés sur la région annécienne et genevoise. Cette chaîne te permettra de garder un corps efficient, mobile, fort, tonique dans toutes les situations de ta vie. Aussi, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines séances. Aujourd'hui, je vous propose un enchaînement d'une douzaine de minutes qui va vous permettre de commencer votre journée, de dérouiller votre corps. Cette séance peut être aussi utilisée pour vous dérouiller avant de commencer un entraînement plus intensif. C'est parti. Allez, on est parti pour le premier exercice où tu vas mettre tes pieds largeur du bassin, genoux souples, et tu vas commencer à sautiller. Donc on a 2 minutes à peu près pour changer d'exercice. Au sein des 2 minutes, il y aura différentes options où je ferai évoluer un petit peu les exercices. Donc au saut du lit ou avant de s'entraîner, bref, pour se remettre en mouvement, avant un entraînement ou pour simplement commencer la journée, vous prenez votre petit ballon. Ça coûte 5 €. C'est très pratique et ça permet de faire plein d'exercices, ne serait-ce que d'avoir le ballon dans les mains. Vous fait prendre conscience de vos mouvements et vous permettre aussi d'aller plus loin dans vos amplitudes. Simplement le fait d'avoir le ballon dans les mains et de le tenir, de le faire bouger autour de vous. Ensuite, donc on a enlevé les chaussures, pas de chaussettes, vous êtes pieds nus. Les genoux souples, déjà là on sent que ça commence à chauffer un peu dans les cuisses. On sent qu'on utilise la voûte plantaire, la force des pieds, okay, la force des cuisses. Vous laissez les épaules un petit peu relâchées. Et toujours en gardant les épaules détendues, on va lever le ballon au-dessus de la tête et ensuite rebondir, ballon au-dessus de la tête, passer le ballon sous votre jambe. Et on souffle. Et on va chercher à passer le ballon à l'extérieur de votre jambe. Ça vous oblige aussi à vous concentrer sur votre mouvement et être plus présent sur ce que vous faites. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'amène le ballon sous la jambe à chaque fois et je peux même rebondir. Si vous êtes plus réveillé, vous le sentez bien, vous faites un petit rebond, un peu plus insistant. Inspire bien, expire. Prends de l'air, rebondis un petit peu plus dans tes jambes si tu le sens bien. Une dernière fois. Voilà. Ensuite, ballon au-dessus de la tête comme on vient de faire avec un squat et tu déroules le dos en remontant. Donc tu mets ton ballon au-dessus de la tête, tu le serres dans tes doigts comme ça, bras tendus. Tu descends en squat doucement. Aussi bas que tu peux, chacun son amplitude. Une fois que tu es descendu au max dans tes genoux, tu lèves les fesses en inspirant et tu déroules vertèbre après vertèbre. Inspire, passe le ballon au-dessus de ta tête, descends dans tes jambes. Si tu ne peux pas descendre plus bas, tu relâches ta tête ici, tu lèves tes fesses comme tu peux, tu absorbes ton ventre. Souffle et déroule le dos. Inspire, descends dans tes jambes, laisse tes genoux s'ouvrir. Si tu peux descendre le plus bas possible, tu peux même te retrouver sur les demi-pointes. Inspire, lève les fesses, déroule le dos. Encore plus bas, descends dans tes jambes. Relâche même jusque dans le dos, ouvre tes genoux. Lâche la tête, fesses en l'air. Inspire. Déroule en pensant à garder les genoux toujours un petit peu fléchis. Inspire. On a 2 minutes par exercice. Option supplémentaire, tu peux descendre sur tes demi-pointes et chercher à tenir ton équilibre si tu es à l'aise. Si ça fait trop mal, tu gardes tes pieds trop mal ou dans les pieds ou dans les genoux. Tu gardes tes pieds à plat et tu descends pas aussi bas. L'essentiel, c'est de chercher à avoir à la fois un dos tonique, le buste redressé, poitrine redressée lorsque tu descends, pour déjà stimuler la posture du corps. Aller chercher dans les amplitudes des hanches. Lever en inspirant, là tu commences à pousser dans tes jambes, ça peut même tirer pour certains derrière les cuisses. On déroule le dos en soufflant et tu rentres le ventre. Voilà. Les mouvements en conscience, en présence en fait, en présence. Sentir est-ce que je pars un peu trop à droite, un peu trop à gauche, lever les fesses en inspirant. D'être bien centré ensuite en déroulant le dos vertèbre après vertèbre. Votre dos doit être capable d'aller un petit peu dans tous les sens. Là, ça détend le dos, inspire et déroule le dos. Ensuite, on va enchaîner avec les fentes arrière. Alors, les fentes arrière, vous allez alterner une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Lorsqu'on est réveillé, on n'est peut-être pas très comment dire,
optimum sur notre manière de faire le mouvement. On sent qu'on est un petit peu rouillé, donc on commence avec des petites amplitudes. Dès que vous sentez que ça peut aller plus bas, essayez en fait. Voyez ? Essayez d'aller un petit peu plus bas, sentir que dans vos genoux, ça arrive à se plier un petit peu plus. Et vous allez voir qu'à force de vous entraîner, vous allez pouvoir développer plus de force dans vos jambes. Celles et ceux qui n'arrivent pas à descendre bas jusqu'à presque poser le genou au sol et remonter, il y en a qui ne peuvent pas. Faites-le petit à petit, vous allez voir, vous allez gagner en amplitude et en force dans les jambes. Toujours y aller petit à petit, mais ne pas le faire du tout en fait. Ça, c'est le pire, c'est de ne rien faire du tout. Vous allez laisser votre corps à l'abandon et là, vous allez être sûr qu'il va encore moins bouger et perdre encore plus de force. On ajoute les bras. Vous levez les bras en descendant dans les jambes. Vous inspirez en bas et vous soufflez. Et on va commencer à passer le ballon derrière les fesses. Inspire, souffle, engage le ventre un peu rentré. Lève la poitrine. Donc là, les options s'ajoutent encore. On peut changer de main. Inspire, lève la poitrine. Maintenant, tu vas regarder vers le ciel. Est-ce que tu tiens l'équilibre? Voilà. Les pieds largeur du bassin. On imagine les pieds bouger sur des rails parallèles. Inspire. Celles et ceux qui sont plus souples dans les hanches, dans le dos, vous allez plus loin en arrière avec la jambe et avec le ballon, avec de la douceur. Inspire. Voilà, et on expire. Chacun son niveau, chacun ses amplitudes et je vous encourage à augmenter les amplitudes au fur et à mesure. On va passer au sol. On pose le ballon, vous le gardez à côté de vous le ballon, vous mettez vos genoux au sol, 4 pattes. Yes. Et vous allez faire glisser la main. Donc vous rehaussez bien le buste dans un premier temps. Vous faites glisser la main, paume de main vers le ciel, en dessous, en gardant l'épaule en appui assez en hauteur pour qu'il y ait un beau dénivelé. Puis à la fin, vous pliez votre bras et sentir qu'il y a une rotation dans le buste. Vous soufflez. Et ensuite, vous inspirez en levant le bras de l'autre côté. Vous poussez sur le bras d'appui pour bien vous lever. En bas, soufflez, essayez de garder l'épaule la plus haute possible. Donc on appuie quand même sur le bras d'appui et remonte. Inspire et reviens. Tu peux ouvrir un peu plus les genoux. Si vos genoux sont trop serrés, vous aurez du mal à tourner. Souffle et remonte, inspire. Là, c'est le rythme que je vous propose en vous parlant, en vous le décrivant. Vous pouvez y aller un petit peu plus vite, un peu plus lentement si vous ne le sentez pas. C'est votre rythme à vous. Donc on souffle. Quand on passe en dessous, pose jusqu'à la tête. Cherche à gagner en amplitude, à ressentir le mouvement jusque dans le bout des doigts. Passe par toutes les parties du corps lorsque tu fais ton mouvement. Il ne s'agit pas d'enchaîner un nombre de répétitions, comme on peut faire souvent. Il s'agit de ressentir le mouvement. Ok. D'être bien en présence dans son mouvement, dans toutes les parties du corps. Sentir que celui-ci se délie un petit peu plus. On en fera plus de ce côté-là. On a commencé plus tôt. Souffle. On pousse sur le bras, ouvre la poitrine, essaie d'ouvrir, dégager les épaules. Respire régulièrement. Allez, une dernière fois. Donc la prochaine, vous en faites 4-5 d'un côté, 4 à 5 de l'autre, voire 6 si vous allez un petit peu plus rapidement. Vous reprenez votre ballon, ok ? Et là, vous mettez vos mains sur le ballon avec une extension du dos. Donc, vous mettez d'abord votre poids de corps sur les jambes fléchies comme ça. Si ce n'est pas possible pour vous, vous mettez un coussin derrière les genoux. Ça va vous permettre de moins avoir mal aux genoux si c'est votre cas. Dans tous les cas, à un moment donné, on va devoir partir vers l'avant. Vous plongez vers l'avant en inspirant, donc votre ballon roule sous les avant-bras, vous laissez le dos se cambrer. Et avec vos abdos, dos rond. Expire. Essaie de te recroqueviller un maximum sur toi-même avec les abdominaux et avec les bras. Inspire. Lâche complètement et cherche plutôt à avancer la poitrine en avant des genoux. Si tu as mal aux épaules, tu recules les fesses. Tu vas moins loin en avant. Souffle, arrondis ton dos. Rentre le ventre. Inspire. Là, c'est OK pour les épaules. Si tu veux plus d'amplitude dans les bras, dans les épaules et dans le dos, tu pars en avant. Et là, on sollicite beaucoup plus l'articulation des épaules et du dos. OK ? Donc après, à toi de trouver le rythme auquel tu vas faire ton mouvement et le nombre de répétitions. On va terminer en ouvrant les genoux. OK. La position de la grenouille, on va
poser les pieds l'un contre l'autre. L'ouverture des genoux ne déclenche pas de grosse tension dans les adducteurs pour l'instant, d'accord? Tu poses tes coudes, tu pars en avant, puis en arrière. Et là, tu lâches complètement tes abdominaux avec la poitrine qui se dirige vers le sol, ok? Donc, il n'y a pas de question de poser les fesses dos rond, c'est au contraire dos creux. Tu laisses tes hanches s'ouvrir. Tu repars en avant, là, tu rétroverses le bassin avec les abdos serrés, tu souffles. Puis tu repars en arrière, dos creux. Tu inspires et tu repars. Souffle. Là, tu rétroverses ton bassin, tu essaies d'approcher le pubis du sol sans décoller tes pieds, ni l'un de l'autre, ni du sol. C'est ça qui va être compliqué. Et là, tu lâches tes abdominaux. En arrière, tu pousses et tu diriges ta poitrine vers le sol en laissant tes genoux et tes hanches s'ouvrir en inspirant. Et tu le fais plusieurs fois. Souffle. Hanche. Inspire, tu peux le faire un peu plus rapide. Une fois que tu as senti tendre tes bras, essayez de tendre vos bras. Cherchez à avoir un corps qui reste toujours ouvert avec un maximum de déploiement. Parce que pour tout le monde, les années passent et votre corps il aura tendance à se recroqueviller sur lui-même. Hein, le dos rond, les genoux fléchis avec la petite canne devant, c'est ce qui nous attend si on ne fait rien maintenant. Et là, c'est vraiment, je parle d'amplitude, de mobilité. Voilà. Et la mobilité se travaille avec le poids du corps, avec un effort musculaire en même temps. Ok. Ensuite, on s'assoit et on termine. Alors, je répète, hein, vous pouvez même me mettre, si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux comme ça, vous mettez votre ballon derrière les fesses et vous voyez, vos genoux sont moins fléchis ou des coussins. Ok. Donc, on se met comme ceci, en position un peu à la japonaise. Moi, je vais retirer le ballon parce qu'il ne me sert à rien. Je suis mieux, genoux bien fléchis. Pareil, essayez de garder, d'obtenir des genoux flex, 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 mobiles. Et en rentrant le ventre plusieurs fois, vous allez souffler, soit par la bouche, soit par le nez, en rentrant le nombril. Rapidement, 30 secondes encore, c'est parti. Dégagez bien la tête des épaules, souffle. Continue à rentrer ton nombril. Et à laisser ce nombril se relâcher pour reprendre un petit peu d'air, très souple. Tire le nombril de plus en plus à l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Ferme les yeux. Essayez par le nez aussi. Remontez le nombril jusque vers l'estomac. Et là, respirez en ouvrant les bras, les doigts ouverts. On lève les fesses. Et ensuite, vous êtes prête pour soit commencer votre entraînement, soit commencer votre journée bien concentrée et en présence surtout dans votre corps. J'essaye de vous donner un maximum d'éléments, de mouvements variés avec différentes options de manière à ce que chacun puisse s'en sortir à son niveau et surtout que chacun continue à bouger. J'espère que cette séance t'a plu. N'hésite pas à m'en parler en commentaire. À bientôt.